travers la parole que vous avez donnée aux accusés, j'ai pu comprendre, notamment par la déclaration de M. Moussa Dadis Camara, qui a pris langue avec un ou ses conseils, qu'il n'avait pas été informé amplement que l'audience devait reprendre aujourd'hui. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que, comme ils l'ont dit, il y a eu un débat houleux ici quand nous avons posé la question de la requalification des faits. Quand votre tribunal, dans son indépendance, a décidé de joindre notre demande au fond, ils ont relevé appel contre ce que nous avons appelé cette mesure d'administration judiciaire qu'ils ont appelée décision. Le premier président saisi, le 27, a rendu une ordonnance en rejetant purement et simplement la demande faite par les conseils des accusés. Le 28, nous avons entrepris un avis d'audience qui dit ceci, qui est libellé comme suit, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine porte à la connaissance des avocats constitués pour la défense des différentes parties au procès des événements du 28 septembre 2009, du public, de la presse publique et privée, que l'audience qui était interrompue le 25 mars 2024 reprendra effectivement le mardi 2 avril 2024 à 10 h dans la salle d'audience où elle a l'habitude de se tenir. L'avis a été, j'ai joint à l'avis un courrier que j'ai adressé à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui a accusé réception le 28 mars 2024. Il est dit ceci: le procureur de la République à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Monsieur le bâtonnier, j'ai l'honneur de vous transmettre l'avis d'audience indiquant la reprise de l'audience du procès des événements du 28 septembre 2009 en vue d'informer l'ensemble des avocats pour la défense tant des accusés que de différentes parties civiles. Ce courrier reçu par le secrétariat de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats le 28 mars 2024. Mieux, Monsieur le Président, on a placardé l'avis d'audience là, tant au niveau de la porte d'ici qu'au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Donc pour nous, les avocats ayant un forum, nous avons pris une note d'information en direction du bâtonnier de l'Ordre des avocats, c'était pour les informer. En sus de tout ça, le chef de greffe a envoyé un huissier vers les cabinets des deux avocats qui les représentaient ici à l'audience précédente. L'huissier leur a signifié l'avis d'audience. Donc c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que tant les avocats de la défense que ceux de la partie civile étaient effectivement informés que l'audience reprendrait aujourd'hui. Nous sommes surpris de ne pas les voir pour des raisons que nous ignorons, je le dis encore, mais Monsieur le Président, puisque ces accusés-là ont des droits que toutes les parties doivent absolument respecter, et vous avez dû suivre les déclarations de M. Blaise Koum qui disait de leur accorder la journée d'aujourd'hui, de demain, pour qu'ils puissent entrer en contact avec leurs clients afin que ces derniers reviennent. Donc, Monsieur le Président, nous vous faisons la même demande pour renvoyer la cause à lundi prochain. Advenue cette date, si les avocats ne viennent pas,
on n'hésitera pas à vous demander d'appliquer les dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale parce que c'est un droit pour ces accusés d'être situés sur leur sort. Un procès a un début et une fin. Il faut que nous continuions ce procès, Monsieur le Président. Je vous remercie. Partie civile. Monsieur le Président, honorable assesseur, je pense qu'à la suite donc du ministère public, il est clair que tout le monde a été informé de la reprise de l'audience ce matin. Malheureusement, la défense n'a pas daigné, en tout cas les avocats de la défense n'ont pas accepté de venir puisque sinon, l'obligation principale d'un avocat, c'est d'abord de se concerter avec son client pour entreprendre quoi que ce soit. Ils ne sont pas partis à ce procès. Ils assistent des accusés qui sont poursuivis pour des crimes très graves, Monsieur le Président. Donc, la moindre responsabilité aurait voulu qu'ils se concertent avec leurs clients. Ils sont en prison. Plutôt que de se concerter avec leurs clients, ils décident de prendre en otage ce procès. Mais je pense que cette entreprise est vouée à l'échec. Le ministère public a rappelé les dispositions de l'article 384. Si le lundi prochain, ils ne viennent pas, je pense que le tribunal demandera officiellement qu'une commission d'office soit faite afin que ce procès-là se termine. Parce qu'il est hors de question que, Monsieur le Président, que ce procès-là s'arrête à ce niveau. Il ira jusqu'au bout et ça, la défense doit l'entendre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Moi, je prie le Créateur de la terre et des cieux qu'on réussisse ce procès. Personne à jeter, à écraser. Nous sommes des droits de l'homme. Donc, encore une fois, je prie Dieu que nous aboutissions à ce procès et je m'en remets à votre sagesse. Merci.